L'idée de la SG 69, délibération sur laquelle j'interviens, intitulée « Budgétisation verte », est de donner à la ville de Paris un outil qui lui fournisse un cadre pour identifier les investissements vertueux pour le climat et ceux qui contribuent à amplifier la crise environnementale. L'Institute for Climate Economics, avec lequel la délibération se propose d'engager un partenariat, doit aider notre collectivité à une construction de ces futurs budgets qui devront répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Même si nous pouvons regretter que cette prise en compte intervienne tardivement, les écologistes se félicitent que Paris se livre à cet exercice, ainsi que de la célérité du calendrier proposé. Il n'y a plus de temps à perdre face à l'urgence climatique. Cette visibilité plus grande de nos investissements est aujourd'hui indispensable. Mais pour que ce budget vert soit réellement opérant, il est essentiel, comme le suggère le vœu de l'exécutif en réponse au vœu Parti communiste franc de gauche que les écologistes soutiennent, d'intégrer au budget vert un indicateur de suivi de l'impact social de nos investissements environnementaux. Il est aussi indispensable de connaître les produits financiers gérés par les banques auxquels la ville a recours afin de ne pas travailler avec les investisseurs spéculatifs. L'intérêt du budget vert, c'est qu'il ne se contente pas d'aligner des chiffres. Il donne à voir l'impact de chaque euro investi en termes de réduction de gaz à effet de serre ou de polluants émis. Nous avons aussi besoin de ce document précis pour mettre fin au bleu budgétaire plan climat dans lequel la ville mentionne encore des projets urbains pourtant écocidaires, concurrents par exemple à l'artificialisation des sols ou des opérations de bétonisation massive comme cela s'apprête à être fait sur la ZAC Bercy-Charenton. Certes, nous savons déjà ce qu'il faut faire et ne pas faire en termes d'investissement pour le climat. Le plan climat et énergie de la ville est clair. Nous avons besoin de plus de surfaces végétalisées, de plus d'arbres en pleine terre, de produire moins de CO2 lorsque nous nous déplaçons et moins de déchets lorsque nous consommons. Nous avons besoin de davantage de rénovation thermique et de proximité alimentaire. Aussi, nous devons scanner, nous pourrons scanner à l'aide de cet outil l'ensemble de notre politique publique, alimentation, végétalisation, transport, certes, mais aussi éducation, urbanisme et logement. L'impact social de ces politiques de transition doit aussi faire l'objet d'une attention particulière, car la réponse environnementale à la crise ne peut se faire sans y associer le plus grand nombre. Enfin, nous souhaitons, comme pour le budget genré, que ce budget vert fasse l'objet d'un point de situation annuel au Conseil de Paris. Méthode indispensable pour résolument orienter et rendre visibles nos politiques en matière d'écologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques Boutot. La parole est à Daniel Prémat.